Alors, je voudrais vous interroger pour terminer sur deux sujets d'actualité. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ce qui s'est produit à Anglet autour des gens du voyage. Est-ce que vous pensez que c'est la logique qui l'a forcément emporté? Est-ce qu'on ne surmédiatise pas trop ces affaires-là? Mais c'est-à-dire que la solution est trouvée. Il y a une obligation de toutes les communes d'un certain niveau d'avoir un secteur où on mette les gens du voyage. Évidemment, ce n'est pas facile de trouver, surtout dans des agglomérations comme Anglet, Bayonne, etc., où, si l'on peut dire, la pression foncière est considérable. Et pour une commune, je connais bien M. Espilondo, c'est pas entendre s'il arrivait à trouver des solutions. Il y arriverait, mais actuellement, vous savez quel est le prix au mètre carré du foncier anglais, hein? Je peux vous dire qu'il est 10 fois celui de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors comment voulez-vous réserver des zones importantes, et même suivant la loi, à des gens du voyage qui viennent donc essentiellement en été, il faut dire la vérité, qui sont couverts, si l'on peut dire, par une trame religieuse et spirituelle. Et en général, ce sont des pentecostistes, enfin, et qui sont très puissants. Et vous avez plus de Mercedes que de Twingo dans ces braves maisons. Donc, évidemment, ils jouent la surprise, ils s'installent, etc. Et alors, tout récemment, ils ont quand même marqué un point important, c'est que la justice leur a donné un délai pour partir. C'est tout ce qu'ils souhaitaient. Bon, tout le monde s'est incliné, sous-préfet comme le maire, etc. Mais ça prouve que non seulement ils sont partis, mais ils reviendront forcément. Donc c'est le problème, évidemment, des gens qui circulent. Vous connaissez le problème des Roms également, on en parle beaucoup. Mais il y a une chose qui est à remarquer, c'est que les socialistes, évidemment, ont hurlé à ce qu'on touche à l'humain, etc. Mais notre charmante Martine Aubry, qui, je vous le signale en passant, est à moitié basquaise, puisque sa mère est bien basquaise, eh bien, quand autour de Lille, on a, M. Hortefeux a évacué des Roms, elle n'a jamais élevé la voix pour dire oh non, non, non. Elle élève la voix en général, mais pas autour de Lille et autour des zones du Nord où évidemment les Roms sont en quantité. Alors évidemment, c'est le problème éternel. Fallait-il faire rentrer la Roumanie dans l'Europe? Fallait-il faire rentrer la Bulgarie dans l'Europe? Maintenant c'est fait et on ne peut pas revenir dessus. Alors, pendant des années, vous avez pris l'avion au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pensez de la LGV par rapport à l'avion? Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, y compris chez les politiques, mais la LGV, c'est peut-être pas forcément indispensable pour ce pays. C'est-à-dire que moi, je l'ai pris plusieurs fois depuis. Évidemment, c'est pas désagréable, le train, le TGV. Et j'avoue que moi, j'écoute un petit peu l'opinion de gens qui sont, si l'on peut dire, dans le coup. Et entre autres, celui qui a lancé les congrès à Biarritz, dont j'ai oublié le nom, mais qui est, Dieu merci, connu, qui est à la tête d'un organisme qui organise essentiellement des congrès. Et c'est lui qui, pratiquement, a mené presque un congrès par semaine à Biarritz, estimait qu'avec le TGV, mais jusqu'à Bayonne évidemment, avec le TGV jusqu'à Bayonne, il y avait une possibilité même de récupérer une partie des congrès qui se font à Paris pour un week-end, voyez-vous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le TGV évidemment fonctionnant à l'espace de 3 heures, 4 heures, arrivant à Biarritz, automatiquement il y avait une possibilité de développement, comme il arrive à Marseille maintenant, pratiquement dans la journée, et c'était un apport, et ce sera, je l'espère, un apport important pour la côte basque. Alors tout le problème se pose au fond, c'est entre Bayonne et la frontière. Voilà. Alors moi j'ai toujours dit, de toute façon, arrivons d'abord à Bayonne,
parce que pour le moment, il arrive à Dax. Moi, ça ne me gêne pas, parce qu'à Dax, je prends la voiture, je suis aussi près de Saint-Jean-Pied-de-Port que de Bayonne. Mais il faut arriver à Bayonne, c'est essentiel. Après, le reste, on verra le moment venu, exactement comment ça va se passer, parce que j'ai beau lire tous des rapports actuellement, on ne sait pas si la liaison entre Bayonne et Vitoria se fera pour le fret ou pour les voyageurs. Je n'ai pas réussi, pourtant je le connais très bien, M. Duménil, qui est donc le président de RFF, qui est chargé de ces études-là, etc. Je l'ai questionné, etc. C'est un homme charmant qui a épousé d'ailleurs une jeune fille à côté de Saint-Palais, une Davadi Torotz, donc il est impliqué un petit peu dans la région. Et lui aussi se pose la question, que veulent les Espagnols? Que veulent là? Parce que pour le moment, du côté espagnol, ils parlent beaucoup plus de fret que d'autres choses. Alors, tant qu'on n'aura pas déterminé à quoi servira le TGV à partir de Bayonne, j'ai pas réussi même à savoir exactement pourquoi les uns y sont opposés, pas parce que la discussion est encore ouverte. À quoi servira, vous pouvez poser la question, et peut-être aurez-vous vous la réponse en gros caractères, à quoi servira le TGV entre Bayonne et la frontière espagnole? Sera-ce pour le fret? Sera-ce pour les voyageurs? Quand vous aurez la réponse de cela, eh bien, on vous mettra une niche à la cathédrale et on vous sanctifiera. Mais jusque-là, je ne sais pas quoi répondre. Dernière question. Est-ce qu'il y a un inchospé qui pourrait, parmi vos enfants, qui pourrait venir un jour sur la scène politique? Est-ce qu'il y en a un que vous voyez prêt à ça? Est-ce qu'il y en a un qui vous dit qu'il aimerait bien prendre quelque part la suite de la tradition familiale, puisque votre père a aussi fait de la politique? Oui, oui. Je vais vous dire, au Pays Basque, quand il y avait une famille assez nombreuse, c'est un garçon, c'est quand même, il y a un choix, il y en avait un pour être curé, et il y en avait un pour faire la politique. Et les trois autres, ils travaillaient à la ferme, vous voyez. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de curé. Ils ont tous des enfants, ils sont tous largement mariés. Et pour la politique, je ne sais plus, parce que j'en ai un qui est ici à la tête de la banque, Jean-Paul Inchospé, qui, mon Dieu, ne ferait pas un mauvais candidat sur Bayonne, parce qu'il a la bouille de l'emploi. Il faut être ici à Bayonne, il faut être Ruby, et nous sommes actionnaires. Vous savez que maintenant, il va y avoir une ouverture du capital de l'aviron bayonnais, et d'après les indications que j'ai, il y a Flelou, il y a Cofinoga, et qui est le troisième actionnaire, à votre avis? Inchospé. Ou qui le sera, du moins. Bon, c'est important pour Bayonne, l'aviron bayonnais, ils ont un démarrage formidable du feu de Dieu actuellement, etc. Donc, à mon avis, Jean-Paul peut très bien que ici, évidemment, la majorité soit largement de gauche, etc., mais on voit Grenet, qui a prouvé quand même qu'en dehors des partis politiques, c'est un maire remarquable et conséquent quand même, hein, et à la suite de son père, il mène Bayonne quand même de façon remarquable. Et ensuite, j'en ai un, même pour Saint-Jean-Pied-de-Port aussi, Vincent, qui connaît tout le monde, qui, je dirais même, c'est le plus bohémien de tous, parce qu'il traîne à droite à gauche, etc. Et il peut faire également un bon conseil général. Alors, j'en ai un troisième, vous voyez, qui est donc celui que vous connaissez, François. Qui est François également, qui pourrait, au départ de MAM, trouver sa place dans la 6e circonscription, où il a un domicile depuis fort longtemps, où il a des contacts non seulement avec, dirons-nous, les mamistes, mais également avec les brissonistes, etc. Il a les contacts agréables et amicaux avec tous les délégués de l'UMP, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quoique moi, je lui suggère de faire comme je suis parti. Quand je suis parti, je n'avais aucune étiquette politique. J'avais mis le nom de la maison, c'est qu'au Pays Basque, chaque maison a un nom, comme parti politique, Inchospé, Chervacho, vous imaginez. Et moi, je lui dis de partir également sans étiquette, gaulliste indépendant,
c'est bien vu maintenant. Son père, quand même, si l'on peut dire, a été plus ou moins choisi par le général à une certaine époque. Donc, il peut se dire que dans la descendance, mon père était vice-président du comité départemental de la libération, donc bien placé aussi au point de vue résistance. Donc, pourquoi ne pas jouer sa propre carte sans avoir à chercher une couverture à droite, à gauche ou au milieu? Michel Inchospé, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et puis, on se reverra comme ça de temps en temps pour faire le point, parce que vous êtes très détaché de la vie politique dans l'appareil des partis. Et je crois que vous avez toujours été un homme libre. Et là, alors, vous êtes en totale liberté. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, j'écrirai probablement mes mémoires par thème, vous voyez, là où j'ai réussi, là où j'ai échoué. Et je crois que, vu une petite villa que j'ai achetée à Bidart, dans la verdure, il y a un pouvoir de concentration qui fera que ces mémoires, enfin, je m'y intéresserai, mais pas à raconter ma vie simplement par thème. Merci Michel Inchospé.